Aujourd'hui, je suis à Saint-Jean-de-Beauregard. Il y a la fête des plantes en ce moment, donc aujourd'hui on est le 2 avril. Et depuis hier, il y a eu la fête des plantes et elle finit demain, donc le 3 avril, le dimanche 3 avril. Du coup, là, je vais voir un peu plusieurs pépiniéristes, voir quelques plantes. Je vais vous filmer un peu tout ça. Et je vous ferai un petit haul à la fin pour vous montrer ce que j'ai trouvé, ce qui m'a plu. Voilà, les plantes un peu sympas que j'ai trouvées et qui me plaisaient et pourquoi j'ai acheté celle-là. Vous verrez parce qu'il y a un petit projet en cours. J'ai aussi fait plusieurs interviews de pépiniéristes. Donc vous allez pouvoir voir des explications de pépiniéristes sur leurs plantes, pourquoi elles sont sympas, comment on les cultive, plein de choses. Donc ça, je vais les poster sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok. Il y avait beaucoup de monde, donc j'ai pas pu forcément faire des commentaires en direct, donc je vais vous faire en voix off. Vous inquiétez pas, et il y a plein de plantes, donc voilà, j'ai pas tout filmé, mais vous verrez le principal et surtout les interviews des pépiniéristes qui seront sur Instagram et sur TikTok. Et on commence par cette jolie Euphorbe Dixter qui est vraiment incroyable. J'adore en particulier la nervure rouge au milieu du feuillage. Sur toute la foire, il y a un choix incroyable pour toutes les variétés. Et là, j'ai trouvé des hortensias qui étaient plutôt sympathiques. Alors cet hortensia panaché, franchement un coup de cœur aussi. Il était super beau, donc je vous l'ai pris en vidéo. Il y avait aussi un autre type d'hortensia panaché et même un hortensia à feuillage rouge. Vraiment sympa. J'ai clairement regardé les géraniums parce que je voulais m'acheter plusieurs géraniums pour tenter de faire de l'hybridation avec. Donc vous verrez, j'ai acheté un géranium, malheureusement j'en ai pas acheté plus parce que tout ce qui me plaisait était déjà vendu quand je suis revenue après mon premier petit tour de repérage. J'ai adoré ce stand, il y avait plein d'aromatiques pas forcément connus, donc par exemple là le sucre des Aztèques, mais aussi plein d'autres plantes. Donc il y avait plein de plantes aromatiques différentes, c'était vraiment superbe.
Alors là, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle l'épimedium, aussi appelé fleur des elfes. Les fleurs et les feuilles sont assez graphiques, c'est plutôt joli. Ce sont plutôt des plantes d'ombre. On arrive à la fin de la floraison des élébores. Et là, comme on peut voir au milieu, il y a des gousses où sont contenues les graines. Alors là, on est sur le stand des pépinières à l'avoine. Clairement, c'était l'un des plus beaux stands parce que très paysager, vous allez voir dans les vidéos qui suivent. Super sympa. Alors ici, c'est les pépinières indigènes. C'est une pépinière qui est spécialisée dans les plantes comestibles, mais des plantes assez rares, des plantes qu'on n'a pas forcément sur notre continent ou en tout cas que l'on ne consomme pas. Donc je vous laisse regarder un peu les noms des plantes, mais c'est assez intéressant, il y a beaucoup de choix. C'est une pépinière que j'aime beaucoup. J'ai fait une interview de la personne qui tenait ce stand, donc je vous laisse aller voir sur Instagram et sur TikTok. Durant la foire, plusieurs prix sont décernés à des plantes, mais aussi à des pépinières. Donc je vous laisse un peu regarder, elles sont vraiment sympas. On a la jade noire qui a obtenu un prix. C'est une plante originaire de Chine subtropicale. C'est une plante qui est quand même assez peu commune dans les jardins et je trouve qu'elle est plutôt intéressante. Sur la foire, il y a plusieurs pépinières qui ont l'agrégation collection nationale. Donc par exemple ici la collection nationale du pulmonaria.
Ici, c'est la pépinière Boca Plante. Ils proposent des arbres assez originaux. Donc je suis allée quand même visiter le potager du château de Saint-Jean-de-Beauregard qui était vraiment superbe. Donc je vous laisse avec quelques petites images. Donc là, on est dans les espaces du château du jardin et c'est plutôt sympa. Il y a une sorte de pré-verger où ils ont laissé un peu l'herbe pousser un peu là-bas. Là, si vous voyez bien. Donc l'herbe a poussé, c'est pour la biodiversité. Il y a un peu de jonquilles donc là-bas, enfin toutes les petites masses. Alors là, c'est le potager et sur les côtés, il y a des fleurs. Donc là, c'est des narcisses au vu de la saison et on a des arbres fruitiers qui font en fait des palissades. Et c'est assez joli et ça délimite bien les espaces où là, par exemple, il me semble que c'est des framboisiers au milieu. Voilà, il y a plein de choses. Voilà, des arbres fruitiers pour délimiter. Plutôt sympa. Et ça fait vraiment des carrés, c'était un peu... la mode à l'époque, c'est vraiment très joli. Voilà. Donc, il y a plusieurs allées avec donc les fruitiers de chaque côté et regardez comment ils sont vieux. Franchement, des superbes arbres fruitiers. Moi, je trouve ça pas mal, franchement, de faire ça. J'ai déjà eu ça dans d'autres potagers et ça rend super bien et ça cloisonne un peu, ça protège du froid. Les plantations du milieu, 6 bulbes de tulipes sont en train d'arriver. Franchement, trop beau. Donc ça protège du froid, les arbres comme ça protège du froid, ça protège du vent. Donc forcément c'est un peu mieux pour les rendements, ça fait un sorte de microclimat, plutôt sympa. Voilà, il y a un petit bassin au milieu, trop cool. Des serres au fond et une sorte d'arche. Voilà, des petits buis sur le côté. Des petites jacinthes dans les parterres d'ici. Encore des tulipes. C'est la fin de la saison des élébores et du coup voilà, il y en a encore un petit peu. Il y en a qui commencent à être en graines. Faut que je vous montre ça. Là ça commence à monter un peu en graines, genre les petits trucs au milieu. Quelques fruitiers qui sont plus du tout en palissade ici. Ils taillent, enfin ils tournent pas là au milieu et en vrai c'est pas mal déjà parce qu'il y a des narcisses et qui peuvent pas trop couper l'herbe bien, mais en plus ça favorise la biodiversité, donc top. Il y a plusieurs espèces de narcisses, c'est plutôt sympa. Il y a encore celle-là qui a le... Voilà, il y en a un peu sur la fin mais avec le cœur orange, il y en a des blanches. Ça, ce n'est qu'une partie de ce que j'ai acheté plein de trucs donc je vous montrerai tout ça après et plein de petites brochures donc je vous montrerai ça aussi plus tard. Donc hier j'étais à la fête des plantes de Saint-Jean-de-Beauregard, c'était incroyable, franchement la meilleure foire aux plantes que j'ai fait de toute ma vie, j'étais jamais allée et franchement une belle expérience. Donc il y avait plein de plantes différentes, c'était assez divers, il y en avait pour tous les goûts, franchement voilà, les prix étaient abordables. Franchement, super. Je vous ai tourné des petites vidéos interviews avec des pépiniéristes qui sortiront sur Instagram en réel et sur TikTok. Je les mettrai sûrement en short aussi sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir sur Insta et sur TikTok. Donc je vais vous montrer, j'ai acheté quelques plantes. Donc je vais vous montrer un peu ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, j'aimerais essayer, j'ai bien dit essayer, de faire de l'hybridation. Vraiment essayer, hein, je n'y connais rien. Mais j'aimerais bien essayer, enfin c'est un truc qui me tente depuis un moment.
C'est vrai que comme je suis ingénieur agronome, enfin j'ai fait des études en ingénieur agronome, c'est un peu un sujet qu'on aborde pas mal, l'hybridation. Et c'est vrai que c'est un peu l'occasion d'essayer, parce que j'ai jamais vraiment essayé. C'est un truc, la reproduction, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc je vais tester ça. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. On a acheté 2 iris pour le jardin de mes parents, donc celui-ci et celui-ci, donc un plus violet et un jaune avec un peu de nervure un peu rougeâtre en bas. Voilà, donc on va les planter en pleine terre d'ici peu. Donc déjà j'ai acheté 3 Tillandsia pour mon terrarium. J'ai pas les espèces, je pense que je vais recontacter le producteur qui me les a vendus. Donc j'ai celle-là, celle tout au fond là-bas, qui est un peu plus tigrée, enfin elle est un peu tigrée. Et une petite là, qui sont vraiment sympas. Il y en a une que j'ai payée 4 €, je crois c'est celle-là. Et les autres 6 €, donc franchement je trouve ça assez raisonnable. Surtout qu'ils ont l'air de super qualité. Après j'ai acheté 7 plantes carnivores, donc c'est une Cephalotus follicularis. Et apparemment c'est une plante qui est assez difficile. Donc je vais voir ça dans les semaines à venir, je vous tiendrai au courant. Voilà, en tout cas je suis très contente de l'avoir. Et après j'ai acheté cette plante, alors il a fait très très froid, il a même neigé le vendredi et le samedi, donc les plantes ont été dehors. Donc elle a un peu bruni mais c'est pas bien grave, donc c'est pour ça qu'elle a un peu cette tête là, elle est pas très belle. Mais les fleurs sont incroyables, je vais vous montrer ça. Donc voilà, regardez les fleurs, elles sont toutes dufteuses, super cool, donc c'est un peu une curiosité, donc je me la suis prise. Et c'est pas grave, elle va repartir, là juste les feuilles elles sont pas très belles mais ça va le faire. Là j'ai plein de plantes dans ce sac. C'est des plantes que j'ai achetées. Celle-là, on me l'a offerte. Je vais commencer d'ailleurs par celle-là. Donc celle-ci, c'est une Hosta Siberian Tiger. Donc c'est une Hosta qui est proposée par Promesse de Fleurs. Ils me l'ont offerte parce que c'est une exclusivité et du coup, je vais tester sa culture. Donc celle-ci, ils me l'ont offerte. Elle est super belle. Et je voulais notre Hosta, donc je me suis acheté celle-là qui était vendue par la pépinière des Deux Caps. Donc c'est notre Hosta. C'est celle-là. Après, j'ai acheté quelques pélargoniums. Donc celui-là qui a vraiment des feuilles un peu type lierre. Donc les pélargoniums, si vous ne connaissez pas, c'est ce qu'on appelle communément des géraniums. Mais ce ne sont pas des géraniums. Donc là, j'ai le Élégance. Voilà. Après, j'en ai pris un autre qui est comme ça. Et qui s'appelle... Comme ça, je vous laisse lire. Et j'ai celui-ci qui est denticulatum. Donc tous les pélargoniums, je les ai achetés chez Fuchsia del Lomo. Il y a 2 menthes que je me suis offertes. Donc celle-là qui est très dufteuse. Voilà, très dufteuse. Donc celle-là, je l'ai achetée chez Aromantique. Donc c'est celle-là. Donc j'ai aussi cette menthe que j'ai achetée chez Aromantique et qui est une menthe américaine. Et après j'ai ce petit géranium. Pour le coup là c'est vraiment un géranium. Et du coup c'est celui-là. Donc voilà, j'ai acheté toutes ces plantes là. Je me suis fait plaisir. C'est pour faire des jardinières pour mon extérieur, enfin sur mon balcon. Et je vais essayer de faire de l'hybridation. Je vais tenter ça. Je ne garantis absolument rien. D'ailleurs, si vous avez des conseils pour faire de l'hybridation, je suis preneuse. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne.